la pause bien-être. Anne-Laure Fuselier vous offre une méditation pour déconnecter et vous faire du bien. Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une relaxation méditative d'après un texte. Un temps que vous allez pouvoir prendre pour vous, en vous laissant bercer par les mots, le flot des mots. Laissez venir à vous les images, les pensées, sans vous y attacher, sans vous y accrocher. Observez-les et laissez-les passer comme coule l'eau de la rivière. Cette relaxation va vous permettre de prendre conscience où se situe votre qualité de présence. Si vous êtes plutôt à ruminer de ce qui vient de se passer, ou à nourrir des regrets de ce que vous avez fait ou pas fait, ou de ce qui est ou non. Ou encore si vous êtes toujours tourné sur le moment d'après, à organiser, à anticiper, à tout bien prévoir pour être sûr de ne pas vous laisser surprendre. Arrêtez de pédaler dans le vide, comme dit Étienne Klein. Vivez l'instant présent, là où toute la vie se passe, comme dit Charlie Chaplin. Oui, mais comment ? Eh bien, en vous recentrant dans un premier temps sur vous et sur votre respiration. Vous allez pouvoir prendre une position confortable. Fermez les yeux et prenez conscience de votre corps. Sentez tous les points de contact du corps dans votre chaise ou votre fauteuil. Et puis nous prendrons une grande inspiration en comptant jusqu'à 4. On pourra retenir cette respiration sur 4 temps, puis vous pourrez expirer sur 8 temps, comme pour s'ancrer, comme pour relâcher toutes les tensions. Allons-y, inspirez, 2, 3, 4, retenez votre respiration, 2, 3, 4, soufflez par la bouche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on recommence, prenez une grande inspiration, 3, 4, suspendez votre respiration, 3, 4 et expirez profondément, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière fois, allez-y, inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, soufflez, relâchez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis reprenez une respiration naturelle à votre rythme. Une respiration qui pourra se faire sentir lorsque vous serez concentré sur les mots du texte que je vais vous lire. Il s'agit d'un texte philosophique tibétain. J'ai juste changé quelques termes pour bien séparer l'aspect religieux du texte de la spiritualité. En France, plusieurs se sont attachés à travailler la méditation comme étant une discipline qui s'est popularisée. Il y a très longtemps, alors que la recherche de la paix était encore la quête la plus importante pour chacun, vivait un grand sage, un bouddhiste. Son petit monastère se trouvait tout en haut des montagnes glacées par la neige et irisées
de rayons de soleil orangés. Les gens venaient du monde entier pour le rencontrer. Ni les hauteurs escarpées, ni les vents déchaînés, ni les bêtes sauvages, rien ne pouvait les empêcher d'affluer. Car ils savaient que ce moine pouvait leur ouvrir le chemin de la paix. Pourtant, après quelques jours à peine, ils étaient nombreux à s'impatienter et à repartir. Pourquoi ? Eh bien, le sage parlait à peine. Il poursuivait sa routine comme à son habitude. Pour beaucoup, c'était difficile à supporter. Si je peux apprendre à faire ce que je fais en m'y immergeant complètement, la méditation cessera d'être une partie de ma journée. Elle deviendra une partie de moi. Et peu à peu, elle deviendra moi. Le grand sage avait un rire joyeux et une étincelle au fond des yeux. Il semblait à la fois très vieux et enfantin. Il n'invitait ni ne refusait jamais personne. Quand quelqu'un arrivait, il veillait à ce qu'il se sente comme chez lui, dans sa maison. Beaucoup étaient venus. Beaucoup étaient repartis. Mais un petit groupe de personnes était resté. Le sage savait qu'il avait finalement opéré un tri entre les chercheurs et les questionneurs. Restaient ceux qui avaient tout quitté pour trouver la paix et qui repartiraient non pas en sachant ce que signifiait la paix, mais en la portant en eux. Le sage vaquait à toutes les activités quotidiennes, tandis que le petit groupe suivait, espérant obtenir une indication sur la façon dont ils pourraient eux aussi être en constante et bienheureuse union. En fin d'après-midi, le sage s'asseyait sous un arbre tandis que ces personnes l'écoutaient et se rassemblaient autour de lui. Ils étaient dans un moment de partage, d'amour même, tandis que d'autres se contentaient de le regarder de loin. Les chercheurs posaient des questions. Parfois, le sage leur répondait longuement. Et parfois, il choisissait de leur parler en silence. Quoi qu'il en soit, la nuit ne tombait pas sans que tous les doutes ne soient dissipés. Lors d'une de ces soirées, la plus jeune des filles du groupe, Mira, lui demande « Mon sage, dites-moi le secret de votre paix, je veux le savoir. » Certain que les mots qui suivraient allaient changer leur vie, tous les membres du groupe se rapprochèrent. Le sage répondit « Quand je marche, je marche. » Les chercheurs se rapprochèrent encore, ils voulaient en savoir plus, ils voulaient se transformer. Quelque chose leur disait que la réponse leur serait révélée. Le sage, cependant, ne dit plus rien. Il resta assis, les yeux tournés vers le ciel, admirant les étoiles. La beauté de cet instant, lorsqu'on y est plongé complètement et absolument, c'est que plus rien d'autre n'a d'importance. Dans l'ici et maintenant, rien de toutes les corvées, des soucis n'existe. Tout ce qui existe, c'est juste l'activité dans laquelle vous êtes impliqué.
Les chercheurs furent déçus. Ils avaient pensé qu'un secret profond et complexe leur serait dévoilé. Mais non, le sage n'avait prononcé que cette seule et unique phrase « Quand je marche, je marche ». Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Tous s'endormirent cette nuit-là avec des questions tournant autour de ces mots, cherchant des réponses qui leur échappaient toujours. Le lendemain, le sage occupa sa journée comme à l'accoutumée, au jardinage, à la préparation des repas, à la promenade, et les chercheurs lui emboîtèrent le pas. Quand il se mit à arracher les mauvaises herbes dans son petit jardin, le groupe l'aida. Sentant une certaine agitation dans l'air, le sage sourit en lui-même. Pourtant, personne ne dit mot. Chacun avait déjà appris que les réponses venaient au moment voulu. Souvent, l'un d'eux avait comme une révélation aux paroles du sage et partageait sa prise de conscience avec les autres. Ceux-ci y réfléchissaient et attendaient que cette prise de conscience devienne une partie d'eux-mêmes. Ce jour-là, cependant, la révélation ne semblait pas d'humeur à se lier d'amitié avec qui que ce soit. Le sage gloussa silencieusement et demanda à la jeune fille : « Mira, que fais-tu en ce moment ?» Surprise par la question, elle répondit : « Je vous aide à arracher les mauvaises herbes. » Il sourit et demanda : « Et quoi d'autre ?» Mira lâcha sans réfléchir : « Mais rien d'autre. » Le sage demanda : « Es-tu sûre de ne rien faire d'autre ?» Et Mira resta silencieuse une minute, puis avoua : « Je pense à vos paroles. » « Mais encore ?» demanda malicieusement le sage. « Eh bien, je me demande ce qu'il y aura à dîner ce soir, » ajouta Mira avec un petit rire. Le moine sourit et reprit : « Quand j'arrache les mauvaises herbes, j'arrache les mauvaises herbes. » Et il continua son explication en s'adressant au groupe. « Quand je me lève, je me lève. Quand je marche, je marche. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je mange, je mange. Quand je parle, je parle. » Mira l'interrompit en lui disant : « Mais c'est ce que nous faisons aussi ?» ?»« Non, » leur répondit-il. « Quand vous êtes assis, vous vous levez déjà. Quand vous vous levez, vous courez déjà. Quand vous courez, vous êtes déjà au but. » Et sur ce, il se remit à sa tâche avec la même intensité que lorsqu'il méditait, mangeait ou regardait un lever de soleil ou parlait avec eux. Tout le groupe se mit à sourire. C'était la première fois qu'ils avaient compris quelque chose tous en même temps. L'agitation, ce soir-là, se transforma en excitation qui bientôt se changea en paix, en une paix profonde. Puis le groupe et le sage se remettèrent à arracher les mauvaises herbes sans rien faire d'autre. Prenez le temps un instant de voir ce que ces mots diffusent en vous. Prenez le temps de voir si les mots font partie de vous. Prenez le temps de voir si cette réflexion
fait désormais partie de vous. Lorsque vous marchez, marchez vraiment. Lorsque vous mangez, mangez vraiment. Lorsque vous parlez, prenez le temps de parler et d'être dans chacune de vos paroles. Prenez une grande inspiration, suspendez votre respiration et soufflez tranquillement pour revenir dans les sensations de votre corps, assis sur cette chaise, sur ce fauteuil. Réouvrez les yeux tranquillement et prenez conscience de l'espace qu'il y a autour de vous. Puis réinvitez le mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans votre corps. Et retournez à vaquer à vos occupations. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.